Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasi.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Margot Robert-Winterhalter sur cet épisode de La Pépite. Margot, c'est une pépite et j'avais vraiment à cœur de la voir pour parler avec elle de toute son approche du tarot et notamment de lever les freins, lever les blocages. Donc on t'a concocté un épisode autour de ça. C'est un épisode un petit peu coup de pied au derrière, tu le verras, on n'a pas mâché nos mots. Avec Margot, on ne se connaissait pas avant d'enregistrer cet épisode de podcast et ça a été vraiment une très belle rencontre. Je pense que tu vas le ressentir dans l'enregistrement qui va suivre. Franchement, c'est un épisode qui dépote. J'espère vraiment que ça va te plaire et je ne t'en dis pas plus pour te garder des surprises. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Margot. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. C'était vraiment un gros pari de t'inviter. Ah bon? Ouais. Ok, d'accord. Je te l'ai pas dit avant, c'est la surprise. C'est la surprise. Écoute, je voulais aujourd'hui qu'on discute de ton parcours. Alors, je sais que tu en as beaucoup déjà parlé à ta communauté de comment tu es venue au tarot, comment tu pratiques et comment tu accompagnes les personnes. Aujourd'hui, cet épisode, moi, je le vois vraiment comme un épisode de prendre action. Donc, je pose ça là, dès le début de l'épisode, même pour ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'on se parle. Et j'espère qu'on va trouver, que tu vas pouvoir nous livrer plein de conseils, plein d'anecdotes pour pouvoir débloquer des trucs aujourd'hui dans cet épisode de podcast avec le tarot, mais pas que. Okay. Donc, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Je suis en rush de tout parce que je bosse pas mal ces temps-ci. Mais oui, ça va. Ouais, t'es en rush. Il y a plein de projets là. Il y a plein de projets, mais il y a aussi juste de l'entretien au quotidien. Et oui, là, des fois, je me mets des trucs dans... Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Je me pose des projets en me disant que c'est un petit truc comme ça. Puis en fin de compte, ça prend tout mon emploi du temps. Et après... Ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai du mal à m'en sortir, alors que je sais très bien pourquoi, et voilà. C'est la to-do list qu'on ne calcule pas, tu sais. Ouais, c'est la to-do list que je ne calcule pas du tout à l'avance, voilà. Donc, C'est ça. Alors, Margot, est-ce que tu es d'accord pour qu'on reparle un petit peu de ton parcours? Peut-être certaines personnes, évidemment, l'ont déjà entendu, mais peut-être que d'autres vont te découvrir via cet épisode de podcast. Donc, tu es tarologue psychopraticienne. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à ce métier formidable de tarologue psychopraticienne? Alors, ok. Faut savoir que le tarot, en tant que tel, je le pratique de façon pro depuis pas excessivement longtemps. Ça date pour moi de 2017. Donc, tu vois, c'est pas une période de temps complètement dingue non plus. Avant, c'était les cartes et le tarot étaient présents dans ma vie. La spiritualité était présente dans ma vie surtout. Les cartes je les avais déjà utilisées pas mal quand je pratiquais des tentes rouges, en fait, quand je faisais des cercles de parole de femmes, parce que je trouvais que c'était très, très libérateur autour de la parole, que ça permettait de donner un tremplin à l'intuition qui était assez formidable. Mais voilà, c'était pas le tarot. Et quand j'avais découvert le tarot, j'avais tellement adoré ça parce que pour la première fois, j'étais face à un truc qui alliait à la fois la spiritualité et en même temps quelque chose d'hyper... Il y a un côté très rigide dans le tarot
il y a 78 cartes, il y a 16 personnages de la cour, c'est numéroté, et puis après, tu as des arcanes majeurs qui représentent des archétypes universels. Enfin, il y a quelque chose, il y a un système assez rigide à l'arrière de ça, et pour la grande psychorigide que je suis, c'était très, 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 très sympa d'articuler ça comme un système, en fait. Donc je suis un peu tombée dans le tarot par le système que ça représentait et par le lien que ça pouvait faire avec la spiritualité en général au sens large, au sens de recherche sur soi et recherche au niveau de ce qui est invisible en fait à nos yeux terrestres. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre par rapport au parcours? Comment tu y es arrivée? Tiens, ça me pique ma curiosité. C'est quelqu'un qui t'en a parlé ou tu as été découvrir ça toute seule? Il y a eu une anecdote? Non, il n'y avait pas vraiment d'anecdote. Je pense qu'il y avait un attrait pour les cartes en elles-mêmes depuis longtemps. Depuis vraiment ado, pas petite, ado. Les cartes, les cartes à jouer en fait, parce que déjà juste au niveau des cartes à jouer, il y a pas mal de symboles qui m'interpellaient, de se rendre compte qu'elles sont 52, comme les 52 semaines de l'année. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui résonnaient déjà pas mal. Le fait aussi que ce soit un jeu très ancien me parlait beaucoup. Ancien, pardon. L'utilisation des cartes. Le tarot lui-même, comment est-ce que c'est venu? Je sais plus, je crois que c'est toujours un concours de circonstances, non? Je sais plus. Le vrai jeu, le premier jeu de tarot que j'ai acheté de façon très volontaire, sachant que c'était un tarot, sachant que j'apprenais le tarot, etc., c'était le Wild Unknown, qui a été traduit récemment dans le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je pense que je possédais déjà un tarot de Marseille. Enfin voilà, j'avais déjà ça. J'avais déjà des tarots en eux-mêmes que j'avais jamais utilisés comme tarot et que j'avais rien. Enfin, j'avais pas du tout compris. J'ai du mal c'est marrant la question du coup. J'ai du mal à voir le moment où j'ai cliqué avec le tarot. Il est arrivé un petit peu, tu sais, il était distillé un petit peu dans ta vie. Il était distillé effectivement et à un moment ça a pris forme et puis voilà voilà Et quand ça a pris forme, ce côté psychorigide là, il t'a dit quoi? Il t'a dit en fait d'aller apprendre toutes les cartes ou de te laisser embarquer par le visuel de la carte? En fait, j'ai pas eu trop ce souci, moi. Ça a tout de suite été les deux. Parce que j'ai tout de suite, en fait, si je parle de système, et parce que je suis formée en thérapie systémique, moi. Thérapie systémique, ça veut dire qu'on ne conçoit, déjà c'est une thérapie brève, donc j'étais déjà orientée très solution et thérapie courte. Et ensuite, la thérapie systémique, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir un être humain en dehors d'un système, c'est-à-dire en dehors d'une relation à d'autres choses. Autre chose, ça peut être par exemple l'alcool, tu vois, ou d'autres êtres humains autour de lui. Et je retrouvais ça dans le tarot. Un personnage de la cour n'a pas grand sens sans les autres personnages de la cour qui l'entourent, sans sa suite, etc. Et du coup, que je découvre le sens assez formel des cartes et que je découvre aussi qu'il y a un sens interactionnel, un sens initiatique, un sens intuitif, c'était très marié chez moi dès le départ, parce que comme quand on examine, par exemple, un système le plus connu, c'est le système de la famille, euh, que je te donne la définition du père ou que je te montre comment ce père-là fonctionne dans sa famille, quelque part, c'est indissociable. Et je l'ai vécu de la même façon. C'est très intéressant, vraiment très intéressante cette approche que tu as eue au tout début, quand tu t'es approprié le tarot. C'est vraiment pertinent. On n'en a jamais parlé encore ici sur le podcast de ça. On parle souvent de tarot psychologique, Oui. tarot divinatoire ou intuitif, mais cette approche systémique, là précisément dont tu parles, on l'a jamais abordée. Donc c'est très riche, effectivement, et je comprends mieux pourquoi c'était distillé, du coup. Ouais, oui, et que du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à dater mon apprentissage du tarot parce que c'est arrivé, mais enfin, je veux dire, j'ai eu le tarot dans les mains, je m'en servais. C'était pas, ça a pas fait le fruit d'un très très long apprentissage. Après, bien sûr, je suis encore en apprentissage et je pense que ça ne s'arrête juste jamais. Mais aussi bien que t'arrêtes jamais de savoir communiquer avec ta maman, quoi. C'est ça. Je sais pas si t'as le mode d'emploi complet, mais moi je l'ai pas, tu vois. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Ok.
Donc, cette approche systémique, donc on est en 2017. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu t'es lancée À un pour moment proposer le donné, tarot. non, enfin, oui, il y a un moment donné, je me suis lancée, mais ça, c'est comme les gens qui me disent quand est-ce que tu as eu le déclic, quand est-ce que tu sais, quand est-ce que tu as fait la première fois, comment est-ce que tu as eu le courage de faire la première fois. Mais le truc, c'est que il n'y a pas une première fois, il y a des milliers de petites premières fois. Et donc, c'est des milliers de petites premières fois que c'est issu, et c'est parce que ça marchait que ça s'est poursuivi. Parce que, en fait, j'ai commencé à... Il y avait un attrait du joli aussi dans le tarot, que je voyais, alors, que je cultivais pour moi, mais j'ai vu d'autres personnes, surtout américaines, mettre ça en ligne. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est super beau à photographier, en fait, ces ensembles de cartes et tout. Chose que je pratiquais, mais que je ne photographiais pas. Et du coup, j'avais commencé à partager des posts sur Facebook et un peu sur Instagram. C'était le tout début d'Instagram pour moi. Et, euh, et en fait, mais la mayonnaise a pris mais quelque chose de formidable et immédiatement. Ce qui fait que c'était pas le premier jour où j'ai lancé mon activité de tarologue. C'est la première photo que j'ai postée un jour, mais sans trop, enfin voilà, sans en faire un truc. Le premier petit atelier que j'ai proposé, mais je faisais déjà des tas d'ateliers qui avaient pour centre les cartes, parce qu'on avait fait des mandalas de cartes. Ensuite, c'était quoi? C'était, tu vois, c'était toutes ces petites fois-là mis bout à bout et que j'ai perpétué parce que ça marchait. Et il faut savoir qu'à l'époque aussi, quand j'ai commencé à faire ça, moi j'étais en thérapie conjugale, donc quelque chose qui était quand même beaucoup plus cartésien, mais ça marche pas sans intuition non plus, ce truc-là. J'avais une activité qui roulait mais qui se rentabilisait. Et pour le reste, j'avais beaucoup de mal à... Enfin, j'étais pas du tout au niveau de revenu que je souhaitais. J'étais encore très dépendante de mon mari. Si j'avais voulu m'acheter, je sais pas, un voyage, une voiture, n'importe quoi, c'était pas possible. Enfin, j'étais vraiment dans une forme de pauvreté dans le sens où je payais mes courses, point. Et ça a duré longtemps, cette période-là. Et du coup, il y avait une espèce de survie d'entreprise qui était en jeu aussi. Et du coup, quand ça s'est mis à marcher, il y a eu quelque chose d'un peu... ouais, il y a eu quelque chose d'un peu opportuniste chez moi. Du style, mais si je dois faire ça pour que ça marche, mais ce sera ça pour que ça marche. Et c'était cohérent en plus, étant donné que ça faisait vraiment partie de ma vie. Tu vois, c'est pas quelque chose... j'ai pas donné des cours de pêche à la ligne, quoi. Ouais. Peut-être que Ouais, ça ouais. marche super bien, la pêche à la ligne, mais en tout cas, j'en sais rien, ça fait pas partie de ma vie. Et donc voilà, ça a pris et c'était... ouais, ouais. Ouais. J'ai l'impression que tu en parles assez facilement de cette période-là, où c'était un petit peu plus difficile. Mm. Euh, ça, effectivement, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de déclic, il y a eu plein de petites fois. Oui. Et ça, tu vois, ça me fait penser s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de penser à des projets, de réfléchir à des choses qu'elles voudraient mettre en place. Tu vois, il faut peut-être pas essayer de gravir l'Everest tout de suite, il faut peut-être essayer d'aller, tu vois, 500 mètres par 500 mètres et de constater le chemin qu'on a fait. Moi, j'ai le sentiment que tu en parles assez souvent. Bon, maintenant, tu es Que je passé parle assez souvent de quoi? de cette période où c'était difficile et où finalement il y a eu le revers qui s'est fait, où tu Non. sais, tu as continué, tu as perduré. Et je trouve ça assez inspirant hein, finalement, parce qu'en fait, c'est ta récurrence d'action qui a fait que tu as pu mettre en place aussi tes projets professionnels, tu vois, Ouais. liés au Ouais, ah oui, tarot oui, et autres. très clairement, c'était conjoint comme truc. Mm. Euh, Après, j'ai tendance à dire aux personnes qui se disent qu'elles doivent conquérir l'Everest, comme tu dis, franchement, c'est une façon de procrastiner aussi, hein. Ah, c'est clair. Je veux dire de se dire, je sais pas, par exemple, tu vois, je fais pas du tout de couture et de me dire, moi j'aimerais tellement me faire un beau costume à la Cendrillon avec une énorme robe froufroutante parce que ça c'est mon fantasme, mais que d'un côté je suis pas super prête pour coudre mon premier mouchoir, bah c'est peut-être que la couture c'est pas fait pour moi, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est tellement vrai ce Et que tu si dis. ce qui vous intéresse, c'est juste le résultat final et l'objet brillant, je suis pas sûre que le parcours soit fait pour vous. De la même façon, quand on voit, je sais pas, des enfants qui fantasment sur le fait de devenir chanteur ou un truc comme ça, et les vrais chanteurs ont mis du boulot, voilà, il y a eu un parcours qui a été tracé et des soirées dans des bars où ils ont chanté faux et où personne n'en avait rien à cirer d'eux. Enfin voilà, ils sont passés par là. Et
Si tout ce qui vous intéresse, c'est cette finalité-là, je suis pas persuadée du truc. Non, moi non plus. Je te rejoins complètement sur le sujet. Et donc, au niveau de ces petites fois que tu as mises en place, Ouais. il y a eu aussi, et là, je vais arriver un petit peu dans ce que tu as commencé à proposer avec le tarot. En fait, finalement, il me semble, alors tu m'arrêtes si je me trompe, hein, bien sûr, ta Vas-y. première formation, c'était le tarot intuitif que tu proposes encore aujourd'hui. Ouais. Enfin, je dis la formation packagée telle qu'on la connaît, Ouais. Ouais, voilà, en dehors des oui, ateliers. elle a été faite des premières fois en face à face. Ensuite, il y a eu une première édition de ça en ligne, et puis après, elle a été entièrement refaite. Enfin bon, bref, oui, elle a évolué dans le temps, mais oui, c'était la première. Ouais, elle t'accompagne Ouais, depuis plusieurs années, en fait. ouais. Je pense que c'est depuis 2018. Ok, d'accord. Et donc, cette formation, alors, on en parle un peu, c'est vrai que c'est le démarrage aussi pour toi de proposer du coup des cours de tarot en ligne, mais c'est aussi le démarrage pour les gens qui l'apprennent, parce Mm. que eux aussi sont en démarrage de l'apprentissage du tarot d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette formation assez rapidement, mais au moins pour qu'on situe comment, comment elle s'imbrique dans ton concept? Enfin, moi, de l'extérieur, ça a l'air d'être un peu ton socle, Ouais. ta porte d'entrée, enfin Ouais, c'est vrai. ton Oui. seuil, je sais pas comment Ouais. on peut le dire. Est-ce que tu la vois vraiment comme ça? Comment ça se passe pour les personnes qui l'apprennent, Bah, oui, cette je la vois effectivement comme ça, hein, parce que moi, j'avais commencé, alors comme je t'ai dit, j'avais des espèces d'ateliers, au départ, j'ai fait des mandalas de cartes. C'est-à-dire que je dessinais au sol. C'était des cartes, hein, il y avait aucun dessin. Je mettais au sol des cartes qui faisaient comme un mandala. On se réunissait, on était une série de personnes et l'une après l'autre, on tirait les cartes. Enfin, on se tirait une carte et puis on faisait plusieurs fois le cercle comme ça. Et à chaque fois, on se laissait porter par notre intuition parce que la carte nous disait, et du coup, on faisait jouer l'intuition de tout le groupe. C'était super sympa à faire d'ailleurs. Donc ça, c'était les premières choses que j'ai proposées avec les cartes, réellement. Il y avait les tirages en parallèle. Il y a eu les tirages qui sont venus me seconder pour la thérapie conjugale. Enfin voilà, il y a une grosse partie qui était vraiment tirage. Et en fait, si j'ai fait cette formation, c'était suite à des demandes. Donc, ça m'est arrivé d'avoir certaines personnes que j'ai suivies en rendez-vous en particulier pendant une série de 5 rendez-vous où je leur apprenais le tarot. C'est d'ailleurs là qu'est né les modules, en fait. Enfin, je me rendais bien compte que c'était ça la structure que je mettais en place de façon assez normale avec les personnes. Et puis, je me suis aussi rendu compte de ce que j'essayais de faire avec cette formation qui, au départ, comme j'ai dit, c'était vraiment du 1 à 1. J'étais vraiment en prof particulier, on va dire ça comme ça. C'était que les gens venaient à moi parce que j'avais l'air très fluide, en fait, avec mon tarot. Et ils étaient attirés par ça. Et, euh, et ils essayaient d'apprendre le tarot par carte à carte, en apprenant par cœur, ce qui, au bout de 2 cartes, est très décourageant. et puis ce que tu n'as jamais fait, finalement. Tu Ce que viens de je me dire jamais fait, en justement. fait, je suis en mode même si je me rends bien compte de ce que c'est comme processus, parce qu'après j'ai lu beaucoup de livres sur le tarot et tout, et du coup Bien il y a sûr. toujours ce truc où tu passes toutes les cartes en fait. Mais en fait du coup c'était pour moi quand je le lis c'est sympa aussi parce que ça m'offre à chaque fois une autre perspective sur les cartes que celle que j'ai, donc ça c'est sympa, mais parce que je suis pas dans l'apprentissage, voilà. C'est sympa à lire parce que je suis pas dans l'apprentissage. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça initiation au tarot intuitif, c'est-à-dire faire résonner son intuition avec les cartes, lire le tarot avec son cœur et pas avec le petit livret à côté. Donc, donc voilà, le but c'est que les gens n'aient jamais besoin du livret, mis à part exceptionnellement quand vraiment ils veulent avoir les mots de l'auteur. Quand je trouve que c'est un ajout sympa, mais je trouve pas que c'est une base d'apprentissage le livret. C'est Voilà. intéressant et comme tu dis, pour avoir la vision de l'auteur, des fois quand il y a des cartes qui sont retravaillées, redessinées, on comprend mieux dans quel but ça a été Oui, fait. oui, oui. C'est en ça que c'est intéressant finalement. Mais après, la plus grande, je sais pas où est-ce que tu en es dans la lecture de tes livrets. Moi, il y en a, enfin, honnêtement, moi, la plupart du temps, je lis 3 pages et puis c'est fini. J'aime bien quand l'auteur met une vraie perspective de ce qu'il a amené à faire ça, ben voilà, de ce qu'il a injecté dedans de son histoire. Mais après, il y a énormément de livrets, je pense, les petits livrets type celui du Nicoletta Queccioli, etc.
On a juste, je sais pas, le 2 de coupe, partenariat, amour, mise en relation, point barre, carte suivante, tu vois. Il y en a qui sont vraiment très succincts et qui reprennent juste les mots-clés basiques et point barre. Non, mais ça, c'est sûr que c'est peu intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir le processus artistique et le Oui, parti pris du créateur, en fait. mais j'ai l'impression hein, qu'il est assez peu. Il y a peu de créateurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça de cette façon. C'est vrai, c'est vrai. Et des fois, on se retrouve un petit peu démunis. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors là, j'ai plus le tarot en tête. Mais pourquoi donc ça a été fait dans ce sens-là, tu vois? Et au Ouais. final, on n'a pas la réponse. Donc bon, après, on y va quand même. Oui, oui, Mais, oui. mais bon. Et tu vois ce que tu dis, ça me fait penser au tarot. Tu l'as aussi, mince, les petits moutons et les petits chats, là, tarot de la forêt. Ouais, 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 le tarot de la forêt magique, ouais, ouais. Ouais, et ben tu vois, ça m'a frappé tout de suite parce que dans ce livret, justement, il y a un vrai parti pris pour le coup, même si c'est très succinct. D'accord. Il y a une Oui, oui, petite. oui, ils ont des noms, les arcanes Oui, majeurs ont c'est des ça. noms. C'est Ouais, ça, il y a une petite histoire, tu as l'impression que tu es en train de raconter un petit conte à tes enfants avant d'aller au lit. ouais, Donc, bon, voilà, c'est anecdotique, mais ça, c'est rigolo, quoi. ouais. Après, effectivement, quand il y a juste deux mots-clés, c'est pas fun, on va pas se mentir. Oui, non, c'est pas fun et puis ça apporte pas grand-chose, hein. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et ce que Euh, j'aime bien aussi, juste dans la formation Initiation au tarot intuitif, c'est que les gens se rendaient vite compte qu'en fait, que les mots qui sortaient assez spontanément, mais c'est pour ça aussi, le tarot, ça repose sur des vrais archétypes humains, et du coup, il est assez facile à déchiffrer si on se lâche la grappe à soi-même. La plupart du temps, les mots que les gens sortaient correspondaient en grande partie à la, comment on dit, à la signification, pardon, traditionnelle. Et, et que du coup, enfin, ça décomplexe beaucoup en fait de se rendre compte que ce qui nous sort, enfin, ce qui sort naturellement par rapport à une carte correspond bien. Tout à fait. Mm. Et tu vois, avec les enfants, c'est pareil. Tu leur fais lire, Mhm. interpréter le visuel de la carte, ils vont te sortir des trucs juste magnifiques. Ah oui, 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 ça, Et ça marche bien. ils peuvent refaire des livrets par centaines. Ouais, ouais, C'est excellent. Non, ouais. non, mais ça, c'est vrai. Non, moi, je suis arrivée par le tarot, par le Marseille. Et par contre, tu vois, alors, il y a 10, 15 ans maintenant. Et par contre, effectivement, en arrivant par le Marseille, c'est peu propice à cette interprétation-là. Et par contre, moi, j'ai appris en besogne, tu vois, les 22 majeurs. Ça a été vraiment Ouais. pendant plusieurs années le truc. Bon, voilà. Et après, il s'est passé d'autres choses. Mais moi, c'est comme ça que je suis rentrée dedans, tu vois, à l'inverse. Donc, Je sais pas, mais même ça, parce que en fait, les majeurs du Marseille, parce que c'est quasi que les majeurs avec lesquels on mm, travaille, hein, ouais, tout à fait. eh, ah là là, je les aime. Il y avait ce truc. Je suis très très. Moi, je suis une grande amoureuse des cathédrales. J'aime beaucoup 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 les cathédrales. Et il y a ce truc dans une cathédrale quand t'entres qui est vibrant. Tu vois, tu sens le poids des ans, tu sens les pierres, tu sens l'histoire qui a été construite. Les saints, même si tu ne savent pas ce qu'ils veulent dire, et ben c'est quand même des saints, c'est trop bien, ils sont là pour te protéger. Et j'ai cette même impression avec le Marseille que ça vibre de toute façon, quoi qu'il arrive en fait. Et et puis je trouve que le Marseille, alors sauf il y a certaines cartes qui étaient super accessibles pour moi dans le Marseille. La route fortune est accessible. Enfin, pour moi, je savais directement l'interpréter. Enfin, je sais plus comment s'est passé le processus, mais pour moi, je l'ai trouvée évidente. L'ermite est évident. Il y en a qui sont moins évidents, type l'impératrice, qui est censée être la mère bienveillante, éventuellement le signe d'être enceinte, enfin, tu vois, il y a quelque chose de très Mm, tout à fait. fructifiant que je trouve pas dans le Marseille. Je la trouve assez froide et assez bon. On va un peu Tout à fermer fait. sa bouche parce elle a l'air impressionnante la nana quand même. Mais elle est pas dans l'accueil, je trouve, dans le Marseille. Il y a certaines cartes pour lesquelles ça passe un peu moins bien, mais le fou, il est très facilement interprétable. Enfin, je veux dire, il est Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. remarquable. J'étais focalisée sur les détails, tu sais, les petits détails. Ouais. Ça Oui. m'obsédait à la limite. Ouais. Les couleurs, D'accord. Ouais, les, ouais, là, le symbolisme des couleurs et ouais, tout. exactement, le Ouais. symbolisme. J'étais branchée là-dessus, tu vois, les petites rosaces, les petits trucs, et Ouais. pourquoi c'est à gauche et pas à droite. Enfin, des D'accord. trucs complètement neuneux. Mais, Ok. Non, 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 ça vaut le coup aussi. C'est mais, quelque chose que j'adore en fin de compte. Mais effectivement, se focaliser là-dessus en détail et dès le départ, mm. ça coupe beaucoup, je trouve. Ah, c'est particulier. Bon, après, chacun son chemin avec le Ouais. tarot, hein. Mais aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Mais voilà.
Et alors justement, tu vois, tout ce partage-là, ça me fait te demander, c'est quoi pour toi le tarot, Margot? C'est un miroir de toutes nos propres expériences de vie. Ouais, voilà. Et le côté magique, c'est que, parce que ça pourrait se consulter vraiment comme un bouquin, du style, j'ai besoin de méditer sur la reine d'épée, donc je regarde profondément les yeux dans les yeux la reine d'épée, et puis j'attends qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, d'un point de vue méditatif en fait. Mais là où il y a le parti pris magique et synchronicité, c'est qu'on les bat et qu'on les tire au hasard. Et que ça marche. Ah, c'est clair. C'est ça le truc magique. Après, à la limite, effectivement, qu'on ait voulu faire des cartes qui reposent sur des archétypes de vie ou de personnages qu'on a tous rencontrés dans la vie ou qu'on rencontrera tous un jour. Ça me semble assez cartésien, tu vois, comme un manuel. Mais on les tire. Et parfois, elle nous harcèle. Oui, universel en plus. Et ça, c'est incroyable. Ouais, Quand ça, des fois, quand le message, on l'entend pas, et une fois, deux fois, trois fois tu vois, dans les ouais, tirages successifs, ça revient. Ça, c'est incroyable. ouais. Est-ce qu'il y a des cartes avec lesquelles tu es plus connectée? Oui, forcément. Ça dépend. Il y en a qui alternent selon les Mm. temps. Je pense que la carte du diable est une des plus connectées pour moi, mais tout simplement parce que je suis Capricorne et que c'est la carte représentante du Capricorne et que ça me va bien. Et aussi parce que, alors j'ai pas ce côté complètement pervers hein, quand même, et j'ai pas ce côté complètement addictif ou addiction non plus, mais je me reconnais dans ce truc où ça me gêne pas spécialement de parler de sujets tabous où j'aime bien un peu j'ai ce côté peut-être un peu cruel, un peu méchant de temps en temps, tu vois, ça me gêne pas de rentrer dans l'art, c'est pas du tout un problème. Ouais, il y a cette carte là qui me parle beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, la grande prêtresse parce que je tire quand même les cartes de tarot hein, faut pas croire. Mm. Le chevalier de denier pour le côté effectuer les tâches et les abattre et Là, et une tâche après l'autre, et on y va, et on n'arrête jamais, et jamais, jamais. Donc, je ce côté fatigant et buté du chevalier. Enfin voilà, il y a pas mal de cartes comme ça. Je me reconnais beaucoup dans la reine de denier d'ailleurs, mais parce que je suis aussi maman et que voilà. Oui, il y a pas mal de cartes qui sont mes cartes. Et d'ailleurs, je demande au départ la formation au tarot intuitif, elle s'ouvre comme ça. Hein. Je vais faire chercher aux gens les cartes qui vont sans doute être les plus significatives pour elles. Et je leur demande de regarder si elles veulent acheter un jeu, d'aller regarder sur Google parce qu'on a beaucoup beaucoup d'images qui sont disponibles sur Google de cartes de tarot, d'aller regarder si ces cartes leur parlent. Si ces cartes leur parlent pas, je déconseille le jeu. ce qui fait bon sens. Non, mais tu vois, il y a d'autres cartes qui, je sais pas. Par exemple, les as, je les aime bien d'un niveau symbolique, mais en général, ils m'éveillent pas. Tu vois, je dis pas c'est ma carte, je me sens pas hyper connectée. Et celle-là, si je les trouve un peu moches dans un jeu de tarot, bah c'est pas si grave que ça. Je travaillerai avec quand même, tu vois. C'est pas Ah, mais grave. c'est sûr que s'il y a des cartes qui nous rebutent, même juste une seule carte sur les 78, c'est délicat. Oui, oui, C'est certain. ouais, J'avais acheté le tarot Nicoletta ouais, Cecoli, que tu lis, que ouais. tu apprécies beaucoup. Oui, Et je m'étais dit, moi, c'était un jeu qui me faisait super peur. ah Et en oui, fait, ouais, hyper freaky, tu vois, le truc. ah oui. Et je me suis dit, mais en fait, s'il me fait si peur que ça, c'est qu'il y a un truc derrière à travailler. Et ben, je l'ai revendu direct parce que c'est un jeu avec lequel je n'ai jamais pu connecter. C'était encore pire. Et j'avais l'impression qu'il me faisait un mauvais mood, tu vois, ici, dans ma Ah maison, dans mon oui, truc. Ah, oui. c'était terrible. Donc bon, comme Non, mais quoi, c'est un jeu pervers, vraiment pervers pour le coup, parce que c'est un jeu, ça décrit des abus et ça se voit dans tout le jeu, quoi. ouais, 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 ouais. Et c'était vraiment, moi, j'arrivais pas à prendre. J'étais qu'au premier degré, quoi. J'arrivais pas à passer outre. Ça me. Mais Bon, en fait, bref. pour ce jeu-là, je trouve que, alors, en général, je déconseille aussi, je le dis pas trop parce que c'est pas une question qu'on me pose, les jeux qui sont faits d'après l'œuvre d'artiste. Et c'est le cas du C'est le Nicoletta, cas. en fait, Mm. où toutes les œuvres existaient au préalable et on en a fait un jeu de tarot. Et souvent, j'ai cette impression que les œuvres sont un peu forcées, tu vois, on trouve ce qui colle à peu près. Et du coup, c'est souvent un peu moins cohérent
à l'exception de quelques jeux, par exemple celui de Salvatore Dali qui a été conçu par lui parce qu'il aimait le tarot, et du coup c'est pas exactement la même chose en fait. Mais les jeux d'artistes qu'on a mis en scène dans le tarot, je suis pas forcément partisane. Ouais, des fois, on essaie de faire des ponts, ça fonctionne pas toujours. Enfin bon, Ouais, c'est bon, en tout cas, c'était un jeu qui était délicat pour moi, donc bon, ouais. mais voilà, je t'en parle parce que je sais que Non, c'est non, un mais jeu que moi tu aussi, j'ai des affectionnes jeux que j'ai beaucoup. redonnés ou revendus et tout, et Ouais. parce que ça, ou bien c'était à une époque de ma vie, ça marchait, et maintenant ça marche plus, et c'est ok. Oui, c'est ça, et puis il y a des cycles, hein, c'est Ouais. tout à fait OK pour ça. Alors, on avait dit, en préambule de l'épisode qu'on allait faire un épisode, un petit peu sur le prendre action. Donc là, Mhm. on a bien, tu nous as bien emmenés dans les premières phases où on a parlé des petites fois, les techniques des petits pas répétitifs. Ouais. Et donc, OK, il y a cette formation de tarot intuitif. Il y a aussi tout un pan que tu proposes sur le tarot avec, euh, comment dire, le travail de l'ombre Mhm. et les libérations énergétiques. Et moi, je voudrais qu'on aille creuser un petit peu davantage ces sujets-là, parce qu'on se disait tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, que avoir les cartes, c'est bien, lire le message et l'entendre, c'est bien, mais parfois, on n'a pas toujours toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ou se mettre en route sur un sujet. Et, Ouais. et j'aimerais que tu nous parles justement de ça. Comment, enfin, ou pourquoi, enfin voilà, après, je te laisse Ouais. libre interprétation. Comment combiner justement ce tarot qui nous donne les informations et comment passer au-delà de ça sur des blocages ou des freins qu'on peut avoir dans nos vies. Ouais. Alors, je t'avais aussi dit en préambule que je pourrais pas tout expliquer, tout simplement parce Tout que, à fait. effectivement, c'est des méthodes que j'enseigne, notamment dans la retraite tarot, l'expérience tarot que je propose, et où là, j'apprends à utiliser le tarot de façon énergétique et pour nous libérer de nos blocages énergétiques, et que je vais pas pouvoir donner cette méthode ici, déjà en termes de temps, ça serait juste pas viable. Mais alors, comment est-ce que je vais prendre le truc? En fait, je pars du principe que on aspire à des choses et on est aligné énergétiquement avec ces choses ou on n'est pas aligné énergétiquement avec ces choses. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, vous avez tous remarqué que des fois ça marche super bien pour certaines choses et d'autres fois, bah, rame ta vie pendant 5 ans, quoi. Par exemple, je sais, moi, il y a un truc que je peux attirer et que ne faut pas que je souhaite parce que sinon ça arrive dans ma maison beaucoup. C'est si je demande à avoir des animaux blessés, perdus ou autre chose, faut pas que je le souhaite parce que sinon ça va arriver beaucoup. Et je pense que chacun a sa zone comme ça. Vous savez que si vous le demandez, ça va. Après, il y a des choses, je sais que je suis alignée si j'en fais la demande, mais je vais pas forcément aller faire la démarche d'acheter la chose, par exemple. Je pense que toi et moi, on est tout à fait alignés avec le fait d'aller acheter 1 kilo de pommes et après on y va si on a envie ou pas, et c'est tout. D'accord? Tout à Mais fait. t'as pas un blocage émotionnel profond qui remonte à 5 générations avec ça. Et par contre, il y a des choses qu'on peut désirer, du style le bon conjoint, du style tel niveau de revenu, du style avoir une jolie maison, enfin voilà, du style que mes enfants s'entendent bien sous mon toit et qu'ils arrêtent de chercher époux tout le temps. Et visiblement, ça ne marche pas. Même si on prie nos grands dieux tous les matins et qu'on le visualise et qu'on fait des exercices d'écriture, ça ne marche quand même pas. Et du coup, moi, je me sers du tarot pour aller chercher en fait ce qui bloque à ce niveau-là, et pour aller chercher ça de façon très 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 précise. Et pour ensuite pouvoir avec une autre méthode qui est plus méditative, celle-là, pour pouvoir aller pour aller débloquer ça, pour aller chercher ça en nous et pouvoir instaurer un autre script à la place. Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir utiliser donc le support du tarot pour avoir Ouais. des messages clés, Ouais. si je comprends bien, c'est ça. Et après, agir avec tes techniques que tu enseignes notamment dans tes retraites pour pouvoir aller travailler sur ce message clé et déverrouiller. Pas exactement. La Non, technique, elle d'accord. englobe le tirage spécifique de tarot D'accord. et c'est pas des messages qui arrivent. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment purement de l'intuitif et ouais. C'est D'accord. seulement avec ce qui résonne avec nous pour chaque carte intuitivement. Et donc, il y a ça, il y a ce travail de libération énergétique et Ouais. il y a aussi tout un travail de travail de l'ombre. Ouais.
aussi qui est, alors je sais pas, qui est adossé ou qui, en fait, on peut faire les. Ouais, je le fais pas en même temps, mais Ouais, c'est les deux, c'est deux parties qui m'intéressent énormément. Pour moi, le travail de l'ombre, j'entends ça. C'est pas, je l'aurais dit à chaque fois, c'est pas mon terme à moi. Hein, c'est même pas inventé par les gens qui sont dans la spiritualité à l'heure actuelle. Ça, c'est Carl Jung qui appelait ça comme ça et qui parle. C'est pas l'inconscient au sens large. C'est les parties de nous-mêmes qu'on se cache à nous-mêmes parce que pourquoi Parce que ce serait incorrect de les révéler à la face du monde. Voilà. Du coup, ça peut être des très belles parties, style je fais des magnifiques tableaux, enfin j'ai une capacité artistique monstrueuse et en fait je m'en sers pas du tout parce que ça se fait pas. Ou alors ça peut être des traits du style moi je suis mais une radine de l'extrême et jamais je vais oser l'avouer parce que sinon ça va partir en cacahuète. Et en fait là où ça va nous aider dans notre quotidien et à avancer nous, c'est que d'une part ce qu'on se cache à nous-mêmes, ça reparaît forcément de façon un peu pathologique. Pathologique, c'est vraiment un gros mot, hein, mais de façon non maîtrisée, on va dire, dans notre vie quotidienne. Et du coup, de découvrir ce qu'on porte en fait en nous, ça va vraiment apaiser ces réactions non maîtrisées. Et d'un autre côté, on se rend compte quand on a découvert ce qu'on se cache en fait à nous-mêmes que ça peut être mais des formidables moteurs de vie, quoi. Ça peut vraiment faire moteur. En général, toutes nos plus grandes forces, tout là où on a une aspiration à aller, ça repose sur des grands manques qu'on a eus ou des grands défauts qu'on a eus ou des choses qui n'ont pas été bien perçues chez nous. Et ça peut devenir extrêmement moteur. En fait, je trouve que le travail de l'ombre, ça peut devenir une forme de... J'aime pas employer le mot motivation. Ouais, moteur, c'est mieux. moteur, c'est mieux. Une levée de Ouais. voile. Le fait de, excuse-moi. De lever le voile sur des informations dont on a connaissance, enfin, connaissance sans en avoir connaissance. Tu disais, c'est pas forcément de l'inconscient. Ça peut être très lumineux et on s'autorise pas à le faire. Ça peut être Ouais. ça aussi, hein, l'ombre. Ouais. Tu vois. Et la plupart du temps, c'est pas des choses qu'on. Ah, si, c'est. En fait, je pense que c'est frontière conscient-inconscient. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme ce que j'appelle frontière conscient-inconscient, c'est quand tu as perdu tes clés et quand tu te rends compte enfin de où sont tes clés, tu te dis ouais, mais je savais bien qu'elles étaient là en fin de compte. C'est ça cette frontière, c'est je sais sans savoir, tu vois. Et je vais parler d'une nana qui m'avait fait un retour là-dessus. Il y a un des trucs qu'on fait en travail de l'ombre qui est on travaille sur le mépris qu'on a des choses. Non, pas des choses, des comportements des autres gens. Il y a des choses qu'on va mépriser chez les autres, qu'on va se dire ah lui il est comme ça, tu vois. Et on en rit ou on se moque de ça ou voilà. En tout cas franchement c'est pas très cool, tu vois. Et ce qu'on va apprendre à déceler en fait, c'est que la plupart du temps, non, ce n'est pas un défaut qu'on porte nous-mêmes ou alors vraiment très petitement, mais en fait d'affirmer que l'autre il est comme ça, ben nous ça nous place sur un degré supérieur. Dans mon cours, le cours sur le travail de l'ombre, je donne cet exemple de moi qui méprisait une personne de ma famille qui était un gros fainéant. Mais alors vraiment, qu'est-ce qu'il est fainéant, quoi. Ha, labellisé, j'ai ma place au paradis parce que moi, je suis la meuf courageuse. Et à chaque fois que je voyais cette ombre-là chez lui, alors que bon, pour lui, c'était clairement assumé, hein, moi, ça me redorait mon petit blason. Alors peut-être que oui, que je le sais de façon plus ou moins consciente que j'aime bien faire la gonzesse courageuse tout azimut. Mais sur le coup, enfin, faut le digérer, quoi. Et là où j'en avais discuté avec une autre nana, c'était que elle avait vu, elle méprise à fond les personnes très maquillées, superficielles, enfin, tu vois, qui accordent une grande importance à leur apparence. Parce que elle est quand même au-dessus de tout ça, hein. Elle est vraie, elle est pure, elle est authentique, et elle a pas besoin de se maquiller. Et à quel point, tu vois, à quel point on est tordu à ce niveau-là. Et je pense que toutes les deux, tu vois, moi autant pour la paresse et elle autant pour l'apparence, c'est des... Ouais, on le sait sans le savoir. Et qu'est-ce qui se passe alors, justement, dans ce travail de l'ombre quand cette info-là est révélée? Tu vois, quand tu mets le doigt dessus, justement. Euh, alors déjà rien, tu le sais. C'est ça. Là, c'est une petite partie, hein, et honnêtement, c'est pas ce qui fait le plus mal non plus. Mais déjà de le savoir, ça te calme un peu, quoi. Et ensuite, c'est plus sympa de faire les choses en conscience. T'arrêtes de critiquer l'autre. Alors, tu sais que tu critiques l'autre pour te sentir bien, mais tu peux le faire en conscience.
Tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, tu sais au moins pourquoi tu le fais et tu peux décider après de le faire ou pas de le faire. Et à une personne qui a envie justement de lever ses blocages, là, de lever ses freins pour aller travailler quelque chose, tu lui conseillerais quoi? Tu lui conseillerais d'abord de passer par des libérations énergétiques ou d'abord d'aller apprendre à connaître ses ombres? C'est un peu pareil, mais enfin, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même approche. Elle va dire elle-même ce qu'elle a envie de faire, en fait. Sachant les libérations énergétiques, en fait, je propose plus de séances depuis assez longtemps. Si je le fais dans le parcours de devenir reine. Euh, Dans les deux cas, en tout cas, je lui demanderai si elle est sûre. Parce que parce que c'est pas un parcours facile. Et en fait, je dis ça aussi parce que ça m'est arrivé d'avoir des gens qui arrivaient plus ou moins en dilettante parce que apparemment, j'avais bien vendu le truc ou je sais pas, et puis j'avais pas fait de gros disclaimers du style, ça va vous faire travailler et ça, Ça va secouer. et c'est pas sympa des fois, tu vois. Et je me suis pris, mais des messages d'insultes parce que voilà. parce que, parce que des fois, c'est dur à vivre, en fait. Il faut être prêt à être super honnête avec soi. Ouais, c'est-à-dire que tu as des personnes qui assument pas là, en fait, c'est ça, elles assument. Mais qui sont pas posé la question non plus, qu'ils étaient prêts à assumer. Et c'est là aussi que je me reconnais dans la carte du diable. Je pense que je suis particulièrement rentre dedans et que on va avoir tendance à me ranger avec les autres professionnels de la spiritualité qui enrobent tout d'une énorme bienveillance, qui disent qu'il faut pas trop y aller, qu'il ne faut pas se forcer, qu'il faut s'écouter, qu'il faut écouter son cœur. Et je suis pas comme ça, j'avoue, c'est vrai, je suis pas comme ça. Et ouais, mais après, il y a beaucoup de gens qui font marche arrière et je pense aussi quand on se connaît, on sait quand c'est pas le moment. Je veux dire, on a tous dans notre vie des moments où on est plus ou moins dépressif ou voilà. Et là, si en plus on va visiter que en fait, à la fois on avait peur pour notre père qui meurt, puis en même temps ça nous faisait bien plaisir qu'il meure parce que tout compte fait, on a porté son poids toute notre vie et que du coup il y a un côté super jouissif quand il est mort, mais qu'on n'a pas forcément intérêt à l'assumer là tout de suite. Enfin, même pour moi, il y a des moments où non, le travail de l'ombre et aller voir effectivement ce qui coince pour moi. Des fois, c'est mieux de rester avec son truc qui coince. Hein. Merci de le dire. Non, 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 mais mais c'est vrai, vraiment, c'est vrai. C'est ça, c'est cette honnêteté que tu as, c'est j'ai important. lu un livre il y a pas longtemps là-dessus et ça m'avait vraiment. Je peux même plus te dire le nom. C'était venu le livre, je crois que j'ai même pas tellement aimé, mais c'était le passage qui m'avait marqué et où il disait que effectivement enfin qu'on peut libérer certains mots physiques en prenant conscience de ce que le mot physique est en train de nous dire. Mais d'un autre côté, des fois, ça fait remonter tellement de trucs à la surface du style, mais tu préfères pas rester avec ton torticolis là? C'est pas plus peinard en fin de compte et des fois si, c'est plus peinard. Ouais, c'est plus peinard, ouais. Et tu sais, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un tout-bib, là, on parlait des psychanalyses, bon bref. Ouais, Et il me parlait en fait des thérapies brèves et il me ouais, disait en fait, lui, son sentiment, c'était que c'était un généraliste, hein. Il disait, ouais, ouais. il trouve ça mieux que finalement quelqu'un qui va aller 10 ans chez le psy parce qu'en fait, ça va ressasser, ressasser, ressasser. Et il me dit, des fois, il n'y a pas lieu. Comme tu dis, Mm. est-ce que finalement, t'es pas aussi bien d'avoir l'info, et puis ça dépend des cas, hein, mais Oui, oui. tu fais avec, que d'aller ressasser le truc pendant, tu vois, 5-10 ans. Mhm. Moi, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, tu vois, de son point de vue tout bip, c'était quand même un sujet sur lequel il avait des questions quand même de ça. Tu vois. Oui, non, on peut se poser la question. Ouais, Après, ouais, il y c'est a sûr. des cas où je trouve ça, parce qu'on l'a tous vécu aussi, où on se dit, oui, là, franchement, va falloir quand même voir ce qui se cache derrière. Bah oui, Imaginons une personne qui a loupé plusieurs de ses vies de couple parce qu'elle tombait à chaque fois, je sais pas, sur un partenaire qui se révélait égoïste en fin de compte et qui s'occupait plus du tout d'elle. Elle se rend bien compte au bout de 15 ans que le dénominateur commun du problème, c'est elle. bien sûr. Et que même si l'homme il était charpentier et petit ou que l'homme il était médecin et grand, et ben qu'elle se retrouve finalement face au même type de problème et que oui, effectivement, le cœur du problème, peut-être que c'est elle et que c'est pas tous ces hommes qui sont des égoïstes profonds. Parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a des femmes autour d'elle qui vivent avec des gens qui ne sont pas des égoïstes. Donc c'est bien que ça doit se trouver. Et dans ce cas-là, oui, pour les schémas très très répétitifs qui viennent sans cesse, ça vaut le coup si on est prêt
à voir ce qui coince chez nous pour désamorcer ça, par exemple, oui. C'est pour ça que pour le travail de l'ombre, j'aime bien partir des schémas récurrents qui nous pourrissent un peu la vie. Ou... Ouais, ça peut être super sympa. Ce qui fait sens avec ta formation en thérapie systémique aussi, Oui, finalement. oui, bien sûr. Ouais. On revient toujours finalement au... Non, mais c'est vrai, au départ. j'ai cet intérêt pour la psychologie, c'est évident. Ah ouais, c'est Et évident. Ouais. j'avais envie d'ajouter un truc par rapport, parce que Vas-y. là, tu t'es focalisé effectivement sur le travail de l'ombre et sur vraiment les libérations énergétiques. Mais moi, un des trucs que j'aime beaucoup, beaucoup exploiter et que j'aime beaucoup enseigner pour le coup, c'est dans les tirages de tarot, il y a souvent des réponses et des demandes d'action. Et un des travers, je trouve, chez les personnes qui lisent le tarot, c'est de s'arrêter au grand message du tarot, qui est un vrai message, hein, mais qui est de écouter son cœur. Et s'il y a un conseil, c'est prends du temps pour toi. Et je trouve ça abscon. Enfin, je veux dire, si la personne s'adresse au tarot, si la personne a besoin d'un conseil tarologique, surtout si elle va prendre une consultation, hein, c'est justement parce qu'elle arrive plus tellement à écouter son cœur et que c'est un vrai problème, tu vois. Et le tarot, je trouve, peut offrir des conseils extrêmement concrets, extrêmement terre à terre, et la plupart du temps, soit ils ne sont pas, c'est pas cette phase-là qui nous intéresse dans le tarot, et je trouve que c'est très dommage, soit c'est pas mis en application parce que le tarot, il nous a dit qu'on devrait quand même appeler Julie, mais nous, on n'a pas envie d'appeler Julie, et du coup, Julie n'est pas appelée. Ben ouais, c'est ça. On s'arrête qu'aux grandes lignes. Et je suis tellement, mais tellement alignée avec ce que tu dis. C'est moi, je me dis, des fois, le tirage, tu as un plan d'action devant toi, en fait. Oui. C'est clair. Tu as des cartes qui te donnent des temporalités, qui te donnent des actions à faire. Si tu as des personnages, tu vois qui appeler dans ton entourage. Oui. Je veux dire, il y a un moment, ça peut être très limpide et très concret. Oui. Et effectivement, c'est bien de le rappeler. Il ne faut pas s'arrêter au grand message. Et c'est le truc aussi, tu vois, de cette multitude de tirages qu'on peut voir, souvent, c'est quelle est ma force, quelle est ma faiblesse, quel est mon truc. Ouais, mais en fait, finalement, tu fais quoi comme action? Oui. Tu l'utilises comment, ta force? La semaine prochaine, tu vas en faire quoi? Tu vois, Donc, ouais, donc merci de le redire. Et donc, justement, toi, tu les invites comment, tes étudiants? Enfin, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Oui, si. Mais déjà, ça fait partie un petit peu du parcours. Le cours que je donne, Initiation au tarot intuitif, c'est pas mal dedans. Et ensuite, là, j'en parle parce que je suis, mais c'est la fin. J'avais ouvert les portes pour Profession Tarologue, qui est vraiment le fait de se professionnaliser dans le tarot. Et j'ai une énorme partie sur le fait de donner des conseils, de redonner du pouvoir aux consultants, tu vois, de rendre tout ça applicable, de faire quelque chose du tarot qui ne soit pas simplement, t'as consulté un truc qui t'a dit, tu vois, comme quand t'as mal à la gorge, tu regardes ton petit dictionnaire en médecine pour voir, ok, t'as mal à la gorge, égal, je vais peut-être prendre tel médicament, mais c'est de pas s'arrêter à délivrer des informations, voilà. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu les invites en fait à vraiment aller dans le cœur du tirage Ouais. et voir ce qui est possible à mettre en place. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est du pratico-pratique en fait, hein. Ouais. Ouais. Après, il y a des fois, c'est pas toujours le cas. Je vois, il y a du coup là, j'ai des amis entrepreneurs qui des fois me demandent un tirage de tarot. Leur problème n'est pas le passage à l'action, hein. Ils disent juste, écoute, ces temps-ci, j'ai la tête sous l'eau, je sais pas quoi faire, et puis en même temps, j'ai des problèmes avec ma gonzesse, et ça arrive pile tout au même moment. Je veux juste savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et du coup, je leur délivre le message, et eux, ils sont suffisamment déjà très très proactifs dans leur vie pour se débrouiller, tu vois. Ils ont pas besoin que je leur dise en plus quoi faire. Mais pour les personnes qui sont d'instinct attirées par la spiritualité et les mondes angéliques et le questionnement sur soi, oui, chez ces gens-là, et il y en a beaucoup, beaucoup dans mon audience, il y a un passage à l'action qui est compliqué. Il y a une préférence à se questionner qu'à passer à l'action. J'avais fait Attends, ça me fait penser à un truc. J'avais fait un sondage en story il y a quelques semaines, c'était à la rentrée, je crois, début septembre, et je n'ai jamais partagé les résultats. Ça m'a fait penser, tu vois, comme quoi. Ouais, dis-moi, c'était quoi? J'avais demandé, justement, tu préfères réfléchir ou agir? Je sais plus, c'était un sujet justement lié au tarot, au tirage. Franchement, tu avais 70% de je préfère réfléchir et 30% de je préfère agir. Ouais.
Et moi, en fait, ça m'avait secouée parce que moi, j'ai un tempérament à j'agis, puis après, je vois si j'ai fait des bêtises ou pas. Mais Ouais. voilà. Et puis, on voit ce qui se passe et on adapte. Et j'étais très, très, très étonnée qu'il y ait vraiment Mais 70% c'est juste ton audience, hein, c'est pas la population Ah entière, non, hein, non, mais c'est oui, vraiment ton audience. tout à fait, dans l'audience et dans mon audience. Et tu vois, c'est... Ah, mais moi, ça m'avait surprise, en fait. C'est... Mais t'as raison. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Après, est-ce que tout le monde aussi a envie de passer à l'action, souhaite le faire? Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Mais bon, pourquoi pas, hein, on n'est pas tous fait pareil, hein, mais Ouais, ouais. Ouais, après, il y a une question aussi. Là, je poursuis le fil, hein, vas-y, vas-y. je le vois pour, tu sais, quand justement j'apprends à faire les libérations énergétiques, il y a, mine de rien, ça fait pas partie du cours, mais enfin, c'est amené et les gens doivent, parce que on fait forcément beaucoup d'exercices et on le fait en réel et on le fait en groupe d'ailleurs au moment des retraites tarot. Et il y a un gros truc qui est dévoué au fait de trouver sur quoi on va travailler. Parce que si on doit faire une libération, enfin, si on se sent bloqué quelque part, c'est bien qu'on veut aller quelque part. Donc la question, c'est où veux-tu aller? Parce que sinon, ça va pas le faire. Et du coup, il y a, on a souvent des petites interrogations sur qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, Et il y a un gros souci à ce niveau-là, mais j'ai engueulé les filles du stage la dernière fois, les pauvres. Mais je crois que ça va. J'aurais dit qu'elles avaient bouffé, que entre temps, parce qu'en fait, il y a eu un passage entre, on avait commencé le vendredi, puis je les ai revus le samedi, elles avaient toutes remanipulé leur objectif, et entre temps, j'aurais dit, ouais, mais cette nuit, ça va pas parce que vous êtes allé remanger votre livre de développement personnel. Je veux guérir. Oui, non, mais je veux trouver la confiance en moi. Je veux être alignée avec mes désirs profonds. Non, mais non, mais non, mais en fait, ça m'agace tellement. Et je suis en mode, ok, d'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux partir vivre au Brésil pendant un an? Ça, c'est concret pour moi. Ça veut dire que tu veux un petit peu plus te marrer dans ton couple? Ça, c'est aussi assez concret pour moi. Est-ce que ça veut dire que tu veux perdre 3 kilos? Ça aussi, ça me va. Mais juste, je veux m'épanouir, mais c'est bon, quoi, ça suffit. Enfin, c'est assez... Il y a toute cette interrogation. J'ai l'impression qu'il y a cette peur à reconnaître ce qu'on veut vraiment. Et du coup, Oui. les questions qu'on va poser au tarot, ou le truc de ouais, ça c'est mon objectif et tout va être complètement biaisé parce qu'entre temps, on a lu un livre comme quoi l'estime de soi c'était la meilleure chose à faire dans sa vie. Mais ça veut rien dire. Enfin, à partir du moment où ça repose pas sur quelque chose qu'on peut se représenter dans sa tête, ça veut pas dire grand chose. Donc voilà, oui, c'est une grosse partie de mon travail aussi. En fait, toi, t'es Margot, le petit diablotin qui vient donner des coups de pied aux fesses. Des fois, oui, mais des fois, c'est juste une question de... Je le disais pas forcément comme ça. Souvent, je disais que je rempotais les gens, que je prenais les gens qui étaient scotchés au plafond et que je les remettais un peu par terre, quoi. Vraiment dans la terre. Là, c'est une belle image, hein, vraiment. Ouais, après, ça me plaît à moi, mais il y Mhm. a beaucoup de gens qui préfèrent effectivement vivre sur ce plan un peu éthérique parce que c'est plus joli. Il faut dire ce qu'il y a, c'est joli. Et puis, ça nous permet de penser un petit moment qu'on est que bon et que beau. Alors que non, qu'on médite de temps en temps et qu'on prend plaisir à le faire, qu'on se trompe et que on fait trop cuire nos tartes et ça Ouais, compte non, pas. mais c'est ça, hein, du concret. Toujours du concret. Et ça, tu sais, ça fait lien aussi avec les questions qu'on pose au tarot, hein, dans les tirages. Tu sais, Oui, quand tu oui, dis moi je veux juste être aligné, bah pour créer un tirage, si c'est juste l'alignement, ça va être compliqué, quoi. Aligné avec oui, quoi? Aligné comment? Dans quel contexte? ouais, Ça aussi, hein, c'est une des bases. On parlait de la loi d'attraction aussi au début de l'épisode, c'est ouais, pareil. Tu disais tout à l'heure que si tu penses aux petits oiseaux qui sont blessés, ça c'est très concret, ils vont venir te voir chez toi. Bah, ouais, c'est pas juste tu penses à un oiseau. Non, c'est un petit oiseau qui est blessé, qui a ouais, besoin d'aide. Donc voilà, c'est toujours plus on est concret et plus ça passe, quoi. ouais. Enfin, on a l'info. Oui, oui, Donc, oui, je suis ok. Ouais. non, mais j'adore, moi. Les petits coups de pied aux fesses, là, c'est pas mal. On arrive à la fin de l'épisode déjà. Est-ce Yeah! que, ouais, est-ce que avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais
des livres à nous conseiller ou alors autre chose, tu vois, des personnes qui t'inspirent ou je sais pas, enfin quelque chose que tu as envie de nous partager? Ouais, alors c'est super compliqué pour moi parce que, mais moi, mes mentors au niveau littéraire, hein, c'est essentiellement anglo-saxon. Ah, ah, ah. Du coup, j'ai beaucoup de mal à donner des références parce qu'effectivement, je suis très, très basée anglais. Et puis, l'autre chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est un conseil que j'ai aussi donné ça à d'autres reprises, c'est que on a tendance à tourner en vase clos autour du monde du tarot. Lisez d'autres choses. Lisez un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Lisez... non mais vraiment quoi. Non mais vraiment, ouais. Non mais je suis absolument sérieuse quoi. Lisez de la science-fiction, étudiez un livre de neurosciences. Enfin voilà. J'ai envie d'inviter les gens à s'ouvrir à d'autres univers que juste celui de la spiritualité et du développement personnel, parce que vous allez tomber uniquement sur des lieux communs qui ont été sassés et ressassés. Et du coup, on se met à tous avoir le même vocabulaire, on se met à tous avoir la même façon de réfléchir, on se met à tous avoir la même imagerie. Et si les trucs qui m'ont beaucoup apporté au niveau tarologique, c'est que pour le coup, tu vois, je suis assez fan de toute l'époque médiévale, mais c'est quelque chose que j'étudie régulièrement. Dans son ensemble. Attends. Bah, pour le coup, c'est français. Enfin, c'est traduit en français. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est la vie. Alors, la vie au château, la vie dans la ville médiévale, c'est ça? Et puis, en plus, c'est à Troyes, donc c'est là où je vis. Ah, excellent. Et c'est... non, mais en fait, ils en ont fait toute Utéry. Il y a dans un village, mais je l'ai pas, je l'ai en version numérique. Mais tous les livres de France et Joseph J.S., je sais pas comment ça se prononce, ils sont géniaux. C'est vraiment des livres géniaux. Pour le tarot en anglais, c'est Rachel Pollack qui pour moi fait référence. Et ouais. Et autrement, des livres, tu sais, un peu empowerment. Enfin, je te le dis en anglais, mais je trouve pas d'équivalent en français. Qu'est-ce que j'ai lu en termes d'empowerment? Attends, je regarde. C'est un des livres. Attends, je reste sur la spiritualité, mais toutes les conversations avec Dieu, je les recommande aussi. D'accord. Ça, c'est franchement une assez grosse référence pour moi, qui ne parle pas du tout de tarot. Là, pour le coup, il n'y a pas une ligne sur le tarot, de mon souvenir. Mais oui. Les Jodorowsky, j'ai beaucoup aimé aussi. Jodorowsky, donc pour la voie du tarot, pour l'apprentissage du tarot de Marseille, qui est hyper symbolique là pour le coup, hein. Mais qui a aussi fait, qui a écrit aussi Métagénéalogie, la famille, un trésor, un piège. Et pour le coup, là, ça faisait bien le pont entre justement toute ma base tarologique et toute ma base systémique. C'était assez génial. J'aime beaucoup travailler sur le générationnel et puis sur les familles. Ouais, il y avait ça. Mais sinon, vraiment, ouvrez-vous à d'autres lectures, quoi. Je trouve ça mais tellement important et parce qu'en fait, pour moi, la spiritualité, elle est pas dans les livres sur la spiritualité, hein. Ça, c'est des ajouts qui sont sympas, mais c'est pas... Ouais, vous savez bien, elle est dans la forêt, ou elle est dans les histoires d'amour que vous lisez dans les livres, ou elle est... Voilà, mais elle est pas... Ou des livres... Ouais, des romans historiques, poétiques, enfin bon, voilà, plein de sensibilités différentes. Ouais. Et sinon, non, j'ai pas vraiment de livre sur l'empowerment. Je mange beaucoup de vidéos hein, quand même sur ce thème-là. Ce qui me revient, c'est le livre de Michelle Obama, Become. Ah oui. Oui. Bon, et tu sais, il est sur ma wishlist, celui-là. Oui, donc, il est très chouette. Et puis, c'est aussi, ça parle beaucoup du fait, tu vois, qu'elle était noire et que, du coup, il y a percé et a affirmé sa place dans un milieu politique qui est blanc. Et elle a dû aussi affronter ce milieu, être noire dans un milieu blanc quand elle a fait ses études parce qu'elle est quand même bien diplômée. Voilà, il y avait tout ce côté-là. Et je trouve que ce côté, on peut le retrouver facilement chez les apprentis tarologues, justement, parce qu'elles souffrent de ce truc de oh, « mais on va voir que je suis différente ». Et oui, c'est vrai. Et voilà. Oui, c'est un
tu vois, il y a ce truc. Et pour le coup, ça l'a pas vraiment empêché d'agir. Donc c'est ouais, j'aime bien lire les biographies en général. J'avais lu celle d'Alicia Keys il y a pas longtemps. Ouais. J'adore, moi, les biographies. Ouais, non, ça peut être super inspirant. Et puis là, pour le coup, on le voit à chaque fois qu'ils ont pas, enfin, c'est rarement des gens richissimes qui restent richissimes parce que sinon il n'y a pas d'histoire à raconter. Ils ont aussi rêvé un truc grand, mais ils ont commencé à s'attaquer par des choses petites. Ouais, c'est ça. Bah, on a fait le tour. Ça me semble Ouais, assez complet. ouais. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin avant qu'on se quitte ou Non, mais je te on tire se une quitte? carte de tarot. Ah! Surprise! Bah, du coup, les autres la verront pas parce qu'on est en Les autres la verront pas. audio, mais c'est pas grave. Donc je vais la garder pour moi en visuel. Non, mais ce sera pas que pour toi, c'est pour toute ton audience. Tu as pris quel jeu? Je ne vois pas bien. J'ai pris, bah, je t'ai pas montré. J'ai pris le Heart and Hands Tarot, qui est un jeu noir et blanc assez contrasté, mais parce que j'ai décidé de tirer un peu avec lui aujourd'hui. Et parce qu'il se voit bien en vidéo. Ça, c'est... Non, mais il y a des tas de tarots que j'adore, mais qui sont très, très, très fins, très pastels, et tu vois rien du tout. Donc oui, quand on enregistre les épisodes, en fait, avec les invités que j'accueille, on est en vidéo et on enregistre le son. J'explique aux auditeurs. Donc, j'ai tiré la carte du jugement, qui est une carte bien bizarre dans ce jeu-là. Ça a l'air assez étrange. Mais c'est un peu flou, en fait, la vidéo. Alors, d'accord. Alors, ça représente c'est comme dans la vraie carte du jugement. T'as un espèce d'enfant qui nous tourne le dos et qui donne la main à deux adultes qui ont des têtes fleuries, mais en fait, ils sont un peu difformes, ils sont beaucoup trop minces. Oui, je vois, un peu extraterrestre. Et c'est pas un ange qui a au-dessus. On dirait, il y a des espèces d'ailes d'oiseau. On dirait un oiseau. Alors, mais en fait, moi, je dirais c'est tout l'un ou tout l'autre. Pour ceux qui m'ont écouté, je dirais soit ça va vraiment vous inspirer à passer à l'action parce que vous vous dites oh, mais ouais, mais carrément, mais elles ont trop raison. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire. Enfin voilà, que vous vous sentez effectivement jugé et que vous ayez envie de décoller, ou pour le coup que vous vous sentiez jugé et que vous trouviez ça vraiment trop bizarre et trop à l'ouest de vos propres convictions. Il est possible qu'il y ait des gens à qui ça n'a pas parlé. Attends. Donc, attends, et qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces gens-là qui... Ok, attends, qui tous se sentent jugés à un moment. Ok, c'est un 9. Ok. Il y a un 9 de coupe aussi. Sur l'image, on a juste une personne qui sert des verres de vin rouge à toute... on voit que des mains en fait, mais on imagine qu'ils sont autour d'une table. Ok. Et pour celles qui ont peur effectivement de passer à l'action, de se lancer et qui se sentent pas dans une situation confortable du coup, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on a joué là les grandes prêtresses qui disaient vous faites pas ça bien et vous faites pas ça bien non plus et vous faites pas ça bien non plus du tout. Tu vois, j'ai vraiment cette impression avec la carte du jugement. On s'est peut-être montré trop jugeante et que le truc avec le 9 de coupe, c'est les meufs, parce que j'imagine qu'il y a surtout des meufs. Vous avez tout ce qu'il faut chez vous là. Vous avez tout ce qu'il faut en capacité intuitive, vous avez tout ce qu'il faut en jeu de tarot et vous en faut pas 5 de plus. Vous avez tout ce qu'il faut en ressources amicales et autres autour de vous. Il y a quelque chose du style, vous avez tout ce qui, enfin, vous avez votre boîte à outils là et vos ressources émotionnelles et que du coup, mis à part peut-être ce coup de pied aux fesses d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de grand chose d'autre là. Super. Ça va? Ah bah c'est limpide. Okay. Bon, c'est juste, on a partagé assez franchement nos convictions. C'est pas pour autant qu'on, enfin, on juge pas ce que vous faites derrière. Hein. Nous, on est là juste avec notre paquet, on vous l'a déposé. Ouais. Et non, mais c'est super, super. Donc les nanas, les mecs qui nous écoutez, vous avez tout. C'est ça. Hein. Yes. Oui. Vous avez tout. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Margot. Vraiment, merci à toi de m'avoir accueillie. Merci de ta présence. C'était un adorable moment, un très bon moment. Oui, pareil pour moi. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Et bah, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Salut!
Pour retrouver Margot, ça se passe sur Instagram Margot Robert Winterhalter, sur YouTube Margot RW et sur son site internet margotrobertwinterhalter.com. Je te mets tous ces liens en description. Je te remercie et te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.